j'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Alléluia. Heureux de vous retrouver. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Oui, on est heureux de se retrouver dans la présence du Seigneur. Alors, heureux, ça ne veut pas dire que tout va bien. Cela veut dire qu'il y a, voilà, dans notre cœur, une espérance, une assurance, bien qui ce matin nous presse, j'allais dire, d'être heureux. Votre nom est écrit dans le ciel. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le ciel. On se réjouit de la fidélité du Seigneur parce que dans toutes nos épreuves,
dans nos difficultés. Il est celui qui nous a fait la promesse aussi d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On est heureux parce qu'on est dans ce lieu, parce qu'on a le privilège de pouvoir nous réunir autour de sa parole et d'invoquer son nom. Alors bienvenue à chacun, chacune, que le Seigneur vous bénisse. Les frères et sœurs vont certainement continuer de nous rejoindre au cours de ce culte. J'aimerais ce matin ouvrir l'écriture dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 6. Et nous allons faire la lecture du verset 4 pour introduire ce temps. Et on aura certainement l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Il est donc question de notre Seigneur Jésus ici. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et j'ai souligné, pour ne pas passer à côté, nous marchions en nouveauté de vie. Dans la deuxième partie du message, alors certainement la semaine prochaine, nous verrons comment marcher en nouveauté de vie. Pour ne rien vous cacher, commencer à réfléchir à ces choses, et puis je me suis dit, oui, mais parler de cela, c'est en quelque sorte mettre la charrue avant les bœufs, pardonnez-moi l'expression. C'est vrai qu'on peut réfléchir sur comment marcher en nouveauté de vie, autrement dit, comment marcher dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Intéressant, mais avant cela, je crois qu'il est important de savoir ou de rappeler comment on peut entrer dans cette vie nouvelle. Pour marcher dans cette dimension de vie, il faut entrer dans cette vie. Alors j'ai donné pour titre au message de ce matin, comment entrer dans la vie nouvelle. Je sais que beaucoup savent ces choses. Maintenant, ce n'est pas inutile de les rappeler. Mais je crois qu'il est important de toujours insister sur ces choses, important de toujours rappeler ces choses. Le préalable à la vie nouvelle, c'est la nouvelle naissance. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, vous êtes entré dans la vie physique, par, j'allais dire, le moyen d'un événement qui est votre naissance. Enfin, moi, je suis passé par là. Bon, comment vous êtes arrivé au monde, mais moi, c'est par là que je suis arrivé. Il y a eu un événement particulier dans ma vie qui m'a permis donc d'entrer dans cette vie physique, et cet événement, c'est ma naissance. Eh bien, pour ce qui est de la vie qu'on appelle chrétienne, qui est avant tout une vie spirituelle, de relation spirituelle avec Dieu, eh bien, pour entrer dans cette vie-là, il faut connaître ce qu'on peut appeler, oui, cet événement, alors même si c'est quelque chose qui peut s'inscrire un peu dans le temps, mais il faut connaître cette expérience plutôt de la nouvelle naissance. Il y a cette parole dans la Bible de Jésus à Nicodème, et quand on y réfléchit, je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir, ça peut paraître surprenant, compte tenu de ce qu'était l'arrière-plan religieux de Nicodème, un homme qui, semble-t-il, connaissait la Bible, il connaissait les Écritures, il était docteur en Israël, c'est-à-dire il avait dans le monde religieux d'alors des responsabilités, peut-être on dirait aujourd'hui c'était un prêtre, et alors qu'une discussion s'anime avec Jésus, Jésus va lui dire ceci, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez
de nouveau. Jésus dit « il faut ». C'est donc une expérience nécessaire, c'est une expérience indispensable. Il faut que vous naissiez de nouveau. On ne peut pas imaginer la suite, en fait, si on n'a pas vécu cette expérience-là. Et beaucoup de discours à caractère religieux, parfois, portent sur « il faut être ceci », il ne faut pas être cela, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Vous pouvez dire toutes sortes de choses bonnes par ailleurs qui s'accordent avec les Écritures, avec la Bible. Peut-être on en parlera plutôt la semaine prochaine, mais l'apôtre Paul, notamment dans sa lettre aux Romains au chapitre 7, va expliquer qu'on peut sur le principe être d'accord, on peut adhérer, on peut reconnaître que tout ce qui est dit, qui est l'expression de la volonté de Dieu, est bon pour notre vie, mais chercher à vivre cette vie-là sans avoir au préalable expérimenté la nouvelle naissance, eh bien c'est l'échec assuré. Et je crois qu'il est donc important que nous puissions être sensibles à cela, que nous y soyons sensibles pour nous-mêmes, que nous y soyons aussi sensibles, je crois que c'est aussi l'objet du message, pour les nôtres, les gens de notre famille, les gens pour qui nous prions, dont nous aimerions qu'ils suivent le Seigneur, qu'ils marchent avec Dieu, comme on dit, mais comprenons, et ce n'est pas chercher des excuses ou des circonstances atténuantes, mais que pour vivre ça, eh bien, il faut entrer dans cette dimension de vie. Et c'est déjà ça, au fond, ce qu'on pourrait appeler la vie éternelle. Parfois, on s'imagine, vous savez, Jésus a dit, en parlant de ces brebis, je leur donne la vie éternelle. Et nous, on a une approche parfois de la vie éternelle bien, qui nous amène à nous projeter, alors autant qu'on peut, mais au-delà de la vie présente, dans l'éternité, dans la gloire, j'allais dire en dehors de notre corps. Mais la vie à laquelle Jésus nous appelle, et lorsqu'il parle de vie éternelle, bien, elle commence présentement sur la terre, dans notre corps. C'est une abondance de vie. C'est une vie à caractère spirituel. C'est une vie qui est suscitée en nous par le Saint-Esprit, pour que nous puissions, eh bien, par la grâce de Dieu, être conformes à ces attentes. Et dans ce qu'on partagera ensuite, vous verrez qu'il est souvent question aussi de s'identifier dans ce que sont la mort et la résurrection de Jésus. Et il est nécessaire eh bien, de mourir à une certaine vie afin de ressusciter avec Christ et d'être introduit dans une autre dimension de vie. La nouvelle naissance, un nouveau départ. Autrefois, dans les réunions d'évangélisation, il y avait un chant qui disait, et je me souviens donc de ces premiers temps, adolescents, on chantait ces chants-là, « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer ». Ah oui, vous avez l'air de le connaître. Voilà, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, tu peux balayer ta vie passée, repartir à zéro. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable, mais je dirais c'est quelque chose qui est nécessaire, j'insiste, qui est indispensable. On me dirait, mais comment on peut faire table rase du passé? Alors, il ne s'agit pas d'être dans une négation de ce qu'est notre histoire personnelle, mais à un moment donné, et ça c'est
notre responsabilité, je vais en parler dans quelques instants, parce qu'on a quand même, je dirais, une part de responsabilité dans ce qu'est le processus, finalement, de la nouvelle naissance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il y a une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, elle est le fruit de la grâce de Dieu, elle est un don de Dieu. Dieu veut nous la communiquer pour que nous puissions être ce qu'il désire, pour que nous puissions vivre ce qu'il veut. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il est impossible de marcher en nouveauté de vie sans être passé par la nouvelle naissance. Alors Nicodème a du mal à comprendre, on peut même dire qu'il n'y comprend rien. Et ça, parfois, vous allez vous en rendre compte, vous discutez avec des gens, ils ont leur religion, et puis vous vous rendez compte à un moment donné qu'on ne parle pas de la même chose. Souvent, ça se passe dans l'Évangile, en tout cas, on le constate. Jésus va dire à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, c'est pareil, on a tendance parfois à imaginer les choses comme étant à venir, mais il y a déjà un héritage présentement. Nous sommes appelés à entrer présentement dans le royaume de Dieu. Mais Jésus dit, en relation justement avec cette nouvelle naissance, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Un peu plus loin, il ajoute, ce qui est né de la chair est chair, donc ça on le comprend, un jour je suis né de la chair, donc je suis chair. Il dit ensuite, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors cette nouvelle naissance, on comprend ici que dans cette nouvelle naissance, Dieu joue évidemment un rôle majeur, l'Esprit de Dieu joue un rôle majeur. Je dirais que cette nouvelle naissance, elle est l'œuvre de Dieu. Elle est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, dans la Bible, l'eau, l'esprit sont souvent mis en relation. Alors bon, on a vu, il y a des commentaires par rapport à tout cela, des allusions à certains baptêmes. Bon, c'est pas mon propos ce matin. Il y a en tout cas ce constat, cette remarque de Jésus, lorsque Nicodème va dire mais comment c'est possible tout ça? Jésus va lui dire, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Et c'est vrai que Nicodème aurait dû, du fait de la connaissance qu'il avait des Écritures, de la Bible, savoir ces choses. Alors même si il ne pouvait peut-être pas en apprécier toute la dimension, toute la valeur, il y a dans l'Écriture des textes en lien avec des promesses de Dieu, où Dieu dit « je vais agir en ce sens-là », dont il aurait dû se souvenir. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 36, au verset 25, versets 25 et 26, Dieu dit ceci « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » L'eau. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Alors Dieu dit « je ». Ça, c'est Dieu qui le fait. Je vais vous purifier. Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte
que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ici, j'aimerais souligner la présence, l'omniprésence de cet article « je ». C'est Dieu qui s'y emploie. Ici, partout, il est question de l'œuvre de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai en vous. Eh bien, la nouvelle naissance, c'est ça finalement. C'est cette œuvre qu'opère le Seigneur dans nos vies, où Dieu va jusqu'à dire « Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est plus l'individu, la personne qui est confronté aux attentes de Dieu, aux exigences de Dieu, seul avec sa nature pécheresse. L'apôtre Paul, je disais, dans Romains chapitre 7, il consacre une bonne partie de son chapitre, il dit tout ça, moi je suis d'accord, j'aimerais bien, mais voilà, il y a un problème. Quand je veux faire le bien, en tout cas ce que je sais être le bien que toi tu attends de moi, eh bien, finalement je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Ça, c'est l'homme, la femme qui sont encore, je dirais, en dehors de cette dimension, livrée eh bien, à une nature profondément pécheresse et qui peut, avec une forme d'intelligence, adhérer à ce que Dieu veut, mais qui, à un moment donné, va faire le constat de son impuissance. Et ça, finalement, c'est un peu l'économie de la loi. Là, dans l'Ancien Testament, il y a toute une série de commandements dont l'Écriture l'affirme avec force. Ils sont bons. La loi, elle est bonne. Le commandement est bon, saint, juste et bon, dit l'apôtre Paul. Mais le problème, c'est que notre nature, appliquée, nature pécheresse, eh bien, ces commandements-là deviennent presque même malédiction. Voilà, pour celui qui, de fait, de par sa nature, est incapable de s'y soumettre. Et c'est pour ça que bien, la nouvelle naissance, elle est importante, parce qu'il faut que Dieu, à un moment donné, mette cette vie en nous. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, notre œuvre ici, un jour, des gens ont dit, mais que faut-il que nous fassions pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus va répondre, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et c'est vrai que parfois on dit, mais moi, qu'est-ce que je dois faire dans tout ça? Et souvent dans la Bible, quand il est question de faire, pour ce qui nous concerne, eh bien, c'est de nous amener sur le terrain de la foi. Je dois désirer, je dois évidemment abandonner ma vie pour que le Seigneur, qui ne force pas la porte des cœurs, eh bien, puisse accomplir en moi ce que lui désire faire. Si je ne veux pas, il ne le fera pas. Mais si je le désire, si je lui dis « Ok Seigneur, on y va », eh bien c'est alors lui qui le fait. Et souvent le problème eh bien, se situe davantage dans nos réticences, nos résistances, notre refus eh bien, de nous abandonner au Seigneur. Et ça, ce n'est pas un problème de puissance au niveau de Dieu. Ce n'est pas l'incapacité qu'aurait Dieu de nous changer, de nous transformer, c'est plus bien peut-être une difficulté à nous abandonner entièrement à lui. C'est l'œuvre de Dieu. Tout résulte ici de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Jean emploie une expression dans la première lettre de Jean, chapitre 3, au verset 19, « Quiconque est né de Dieu ». Vous voyez, là encore, cette nouvelle naissance, elle est attribuée à Dieu. Quiconque, 1 Jean chapitre 3, verset 19, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui
et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors vous direz, oui, mais comment ça se fait? Bon, moi je pense être authentiquement né de nouveau, mais je pêche encore. Alors c'est vrai que vous péchez et que je pêche encore, il faut bien l'avouer. La Bible dit que si à cet égard nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. C'est à des chrétiens, des gens qui ont connu la nouvelle naissance, que Jean, justement, dans sa première lettre, dit « Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père ». Donc ça veut bien dire qu'il y aura encore des péchés dans notre vie. Quant à la pratique du péché, quant à cette espèce de loi, je dirais, systématique, imparable du péché, eh bien, elle ne s'applique plus. Elle ne s'applique plus. Je ne suis plus esclave du péché. C'est dans ce sens que l'Écriture dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché ». C'est dans le sens, il n'y trouve plus son compte. Ça ne fait plus partie de sa vie, c'est plus, je dirais, une manière de vivre. Non, alors oui, il lui arrivera encore de pécher parce que sa chair, elle est toujours, il y aura toujours des relents de son ancienne nature et nous trouverons toujours l'ennemi de nos âmes qui est le tentateur sur notre chemin pour tenter de nous faire chuter, de nous amener dans le péché. La Bible dit bien que c'est justement dans ces moments-là qu'il ne faut pas rester, je dirais, dans la situation, mais de venir au Seigneur. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et Jean nous rappelle bien l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix, qui a tout accompli. Mais c'est autre chose. Quant à la pratique, quant à l'amour du péché, quant à l'amour de tout ce qu'il peut véhiculer, la Bible dit que celui qui est né de Dieu, tout ça c'est terminé finalement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un jour, j'ai réalisé, mais dans tout ça, il faut rendre à César ce qui est à César, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous ai donné quelques mots de témoignage il y a quelque temps, je ne vais pas y revenir ce matin, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment de mon existence, j'ai vécu une certaine vie. Et ce que je vivais alors, je le vivais parce que je l'aimais. J'y trouvais mon compte. Il y avait des choses que je faisais, des endroits où j'allais, des gens que je côtoyais, parce que je me reconnaissais dans ces choses-là. Puis Dieu m'a fait la grâce, à un moment donné, à travers les circonstances, bien de venir à lui, de me tenir, j'allais dire, humblement devant lui. Seigneur, tu vois mon échec, tu vois dans quelle situation je me retrouve, agis dans ma vie, intervient ces dispositions de cœur, finalement qu'on appelle le repentir, la repentance. Voilà ce que Dieu attend. Mais quand quelqu'un vient avec ces dispositions-là, que ce soit moi, que ce soit un autre, n'importe qui, quand on est dans ces dispositions-là, bien Dieu accorde son pardon à partir du moment où on le désire. Et ça, eh bien, ça nous est accordé en vertu de ce que Jésus a accompli à la croix. Mais pas seulement le pardon, une vie nouvelle, afin de pouvoir ensuite marcher en nouveauté de vie autrement. Et cette vie nouvelle-là, eh bien, elle résulte d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau. Alors, on ne va pas perdre son caractère, je dirais sa personnalité, mais quant aux affections, eh bien, ce sont des affections nouvelles, ce qui, on va même se surprendre parfois, ce qui faisait partie intégrante de notre vie, ce que l'on aimait, ce à quoi on était profondément attaché, d'un seul coup, on va même se surprendre, jusqu'à parfois prendre en dégoût. Et ça, ce n'est pas le fruit d'une espèce de manipulation humaine.
Ce n'est pas le fruit d'un travail qu'aurait opéré, je ne sais pas, quelque institution humaine sur des personnes. Non, c'est que tout simplement, à un moment donné, parce qu'on l'a demandé à Dieu, Dieu a mis en nous une vie nouvelle. Et cette vie-là, eh bien, elle reflète le caractère de Jésus. C'est la vie de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. C'est plus l'esprit du monde. C'est plus le péché. C'est une autre loi qui se met en place. C'est une loi d'acceptation, d'obéissance à Dieu, mais par le fait que dans le cœur, eh bien, Dieu a mis en place tout ce qui pouvait nous permettre d'être en pleine cohérence avec ses attentes, avec ses désirs. Quiconque est né de Dieu. Jacques, chapitre 1er, verset 18, nous dit encore ceci, « Il nous a engendrés selon sa volonté ». Alors c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, ça, le verbe engendrer, mais on comprend que là aussi, c'est amener à la vie. Et ça, c'est Dieu qui amène, là encore, à la vie dans ce que Jacques dit ici. Alors la nouvelle naissance, on comprend que c'est l'œuvre de Dieu, elle résulte de sa volonté et de sa toute-puissance. Romains chapitre 8, verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Il faudrait que nous comprenions que devant Dieu, nous sommes tous à la même enseigne. À partir du moment où nous avons eu la possibilité d'entendre l'Évangile, nous sommes face à un choix. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu nous pousse à la repentance, ne voulant pas qu'aucun méchant périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc la volonté de Dieu, elle est claire. Jésus a offert sa vie sur la croix pour tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parfois, on a des calculs, là, je ne suis pas un spécialiste de la question, la prédestination, l'élection, vous savez, à un moment donné, j'étais dans un tel schéma de pensée, à l'adolescence, vous voyez la subtilité du diable, j'en étais arrivé à me dire, comme pour me déresponsabiliser, que de toute manière, si je dois être sauvé, je le serai. Voilà, parce que c'est comme ça, parce que Dieu, de toute manière, il a élu, dès avant la fondation du monde, il a choisi, etc., que ça, on n'y pouvait rien. Comme si, finalement, on arrivait dans cette vie, Dieu qui nous a donné la vie, eh bien, aurait comme prévu d'avance que certains arriveraient au monde destinés à être perdus et d'autres destinés à être sauvés, mais ça ne s'accorde pas, ça, avec le caractère de Dieu. Jusqu'à un moment donné, devant le message de l'Évangile, devant le message de la croix, nous qui sommes tous pécheurs, donc qui sommes tous privés, de par le péché, de la présence, de la gloire de Dieu, eh bien, nous puissions, c'est quiconque ça, bien mettre notre espérance en lui, notre foi, recevoir son pardon, nous réconcilier, entrer dans une vie nouvelle. Voilà ce que Dieu veut. Et moi, à un moment donné, je me disais, de toute manière, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. J'en étais même arrivé à me dire, parce que vous savez, c'est terrible ça, c'est terrible. Ça ne me faisait pas souffrir pour autant, hein, je vous l'assure, pour vous dire, quand on est dans l'aveuglement, dans l'ignorance, je me disais, de toute façon, si enfer il y a, eh bien j'irai en enfer, mais de toute façon, je ne serai pas le seul. Je ne serai pas le seul. Et si j'appartiens à une majorité, bien je serai avec la majorité, on ne sera pas tout seul. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et en fait, tout ça, j'y vois, oui, une tentation subtile là, de l'ennemi, c'est de nous amener finalement dans une espèce
d'immobilisme, comme si on n'avait rien à faire. Et ce que je suis en train de partager ce matin ne consiste pas à dire que nous n'avons rien à faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses, ça ne sert à rien de chercher à les faire par soi-même, parce que ces choses-là, elles ne sont pas de notre ressort, nous n'y arriverons pas. Je ne peux pas produire une vie nouvelle en moi. En revanche, je peux la désirer, je peux la demander, je dois la désirer, je dois la demander et je dois la recevoir. Oui, voilà quelle est ma responsabilité vis-à-vis de cela. Dieu n'attend pas que nous nous changions nous-mêmes. Dans l'Écriture, il y a ces textes, enfin ces quelques versets, je les cite là, Jérémie chapitre 13, verset 23, il nous est dit ceci. Alors ce sont des images, accessibles, on comprend bien, pour nous aider à comprendre des choses. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard, ses taches. Alors, il y a des léopards qui ont des taches et on ne les voit pas. Je ne sais pas si c'est un léopard des neiges, enfin, ils sont, a priori, ils sont blancs, ou c'est les panthères noires, je ne sais pas trop, mais en fait, il y a des taches. Mais on ne les voit pas. Mais en attendant, elles sont là. On ne peut pas les changer. Voilà, retenons cette image. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Vous savez, je crois que c'est important aussi que nous ayons cette lecture des Écritures. Dans l'Ancien Testament, il y a des questions qui sont posées comme ça, qui a priori ne trouvent pas immédiatement trop de réponses. Mais quand on considère tout ça à la lumière de toute l'Écriture, à un moment donné, on se rend compte que les questions, elles sont là pour nous amener justement, nous, à chercher les réponses. Et souvent, la réponse à ces questions, eh bien, nous la trouvons en la personne de Jésus, qui est la solution. Misérable que je suis. Alors, pas vous, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, voilà, bon. On peut se poser des questions quand même, s'il dit ça à un moment donné, misérable que je suis, qui me délivrera? Voilà, ce corps-là dans lequel ne demande qu'à s'exprimer la mort finalement, et dit grâce soit rendue à Dieu. Celui qui va pour son don ineffable, on comprend la personne de Jésus. Voilà, il y a une accoutumance à faire le mal, consciente ou inconsciente. Dans Jérémie chapitre 2, verset 22, quand tu te laverais avec du nitre, ça doit faire mal ça quand même, ça doit attaquer quand même sérieusement. Mais quand tu le ferais, ce n'est pas un encouragement à le faire, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Et vous savez qu'il y a comme ça des sensibilités religieuses qui consistent à aller se purifier, il faut faire ceci, il faut faire cela, et on est dans des protocoles, j'allais dire humains, des démarches humaines, mais Dieu dit, c'est pas ça. C'est pas ça qui va solutionner, parce que tu peux aller te plonger ici et là, et tu continueras à le faire finalement. Et tu pourras le reproduire autant de fois que tu veux, à un moment donné, ça ne va pas changer pour autant. Vous savez, la Bible est très pratique. Proverbe chapitre 27, verset 22, « Quand tu pillerais l'insensé dans un mortier », il y a des drôles d'images quand même, hein. L'insensé, je ne sais pas, le mortier, le pilon, vous voyez ce que c'est? Quand tu pillerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Il y a des gens, parfois, on a cherché à les
elle est changée, on a mis en place toutes sortes de choses et puis on est tellement déçus, on se rend compte que les gens, non, on les change pas, ils sont ce qu'ils sont. Alors oui, ils ont parfois et peut-être de plus en plus besoin d'accompagnement, etc. Mais il y a des choses sans comment dire, sans négliger l'aide des hommes. Parce que parfois on s'imagine aussi que tout trouve sa solution dans la nouvelle naissance. Alors non, mais cela dit, la nouvelle naissance eh bien, va de ce point de vue permettre aux personnes bien de partir avec un patrimoine spirituel différent, sur de bonnes bases. La nouvelle naissance, c'est une œuvre de transformation intérieure. Elle résulte de l'action de Dieu, le don d'un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle. C'est l'entrée dans la vie éternelle au sens spirituel du terme. La vie éternelle, c'est celle que Dieu nous donne, celle que le Saint-Esprit nous communique à partir du moment où il nous régénère. Si quelqu'un est en Christ, j'ai cité ce texte, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je termine avec la participation de l'homme dans cette œuvre de la nouvelle naissance. Ézéchiel chapitre 18, versets 30 et 31. Alors il y a des choses des paroles qui sont toujours là et qui attendent toujours des réponses. On est dans l'Ancien Testament. La réponse va venir à un moment, mais je citais Ézéchiel 36, où c'est Dieu qui est à l'œuvre, où c'est Dieu qui dit « Je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau », c'est au verset 36, Ézéchiel chapitre 36. Dieu s'adresse à son peuple ici. Au chapitre 18, il parle toujours à son peuple. On pourrait limite avoir l'impression que c'est contradictoire parce qu'ici, Dieu a une attente concernant le peuple. Et Dieu lui dit, cette fois-ci, « Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. » Pourquoi on n'a pas... Oui, si, d'accord. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Alors vous allez me dire, il faut savoir, est-ce que ça, je dois l'attendre de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui, comme il le dit dans Ézéchiel 36, va le mettre en moi? Un cœur nouveau, est-ce que c'est Dieu qui va me le donner? Est-ce que c'est lui qui va mettre en moi un esprit nouveau? Ou est-ce que, eh bien, il faut que je me fasse, comme je le lis ici, un cœur nouveau et un esprit nouveau? C'est quoi ma participation ici? Qu'est-ce qui est de mon ressort? Comment je peux, d'une certaine manière, me faire un cœur nouveau, un esprit nouveau? Eh bien, tout simplement en acceptant de revenir de mes mauvaises voies, en acceptant de me repentir. La repentance, c'est quoi? Eh bien, on peut prendre une image, bon, repentance, conversion, c'est étroitement lié, tout ça. C'est ce moment où, à l'égard de la personne de Dieu, on a une attitude différente. Ça veut dire, à un temps de ma vie, je ne faisais aucun cas de ce que Dieu était, de ce que Dieu voulait, etc. Et puis je marchais au gré de mes pensées, selon l'esprit du monde.
etc. Ça, c'était un temps. Et à un moment donné, il y a une prise de conscience où bien, je rentre en moi-même, un peu comme dans Luc 15, celui qu'on appelle le fils prodigue. Il dit, mais là, je suis en train de tout gâcher. Ce n'est pas seulement des regrets, ce n'est pas seulement des remords. Les regrets, souvent je dis, ils portent souvent sur notre personne. Ah, on regrette. Parce que si on avait fait autrement, eh bien on ne souffrirait pas aujourd'hui. Ce n'est pas ça la repentance. Évidemment, quand on se repent, on a des regrets. On peut avoir des remords. Les regrets, finalement, ils portent sur soi. On peut avoir aussi des remords. Ah, si je n'avais pas commis ceci, si je n'avais pas fait cela, si je m'étais comporté différemment, je n'aurais pas fait tout le mal que les autres ont dû souffrir autour de moi. Alors on a des remords. Au-delà de notre personne, ça va sur les gens. Dire que, bien voilà, si ça pouvait changer, si on pouvait réparer, mais bien souvent, bien c'est pas possible. Non, la repentance, elle nous conduit plus loin, elle nous amène dans un rapport à Dieu. Et c'est ce moment où on comprend que finalement, bien tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a fait sans Dieu, en dehors de sa volonté, en dehors de ses pensées, bien on a blessé le cœur de Dieu. On a offensé Dieu. On a attristé l'Esprit de Dieu. On a attristé celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie dans ce monde, nous faisant confiance, pensant que nous ferions bon usage de ce qu'il nous a donné. Et ça, c'est la situation du fils prodigue. Il dit, bien voilà, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quand on est dans une attitude de repentance, on n'est pas dans une attitude à fanfaronner, je le mérite bien, Dieu me le doit bien, je suis une personne extraordinaire, je suis une personne merveilleuse. Non, tu es cassé. Tu es cassé parce que tu es malheureux pour toi, tu es malheureux pour les autres, tu es malheureux vis-à-vis de Dieu. Alors tu es cassé, mais la volonté de Dieu, c'est pas de te laisser casser. La volonté de Dieu, c'est de te relever. La volonté de Dieu, c'est de te reconstruire. La volonté de Dieu, c'est d'effacer ton passé. La volonté de Dieu, c'est de mettre en toi un cœur nouveau, un esprit nouveau, où Dieu va faire en sorte qu'à partir du moment où tu acceptes cette vie, à partir du moment où tu reçois cette vie, eh bien tu vivras différemment. Tu ne seras plus le même homme, tu ne seras plus la même femme. On ne sera plus obligé de te priver, on ne sera plus obligé de te dire « tu dois faire ça ». Il y a des femmes, pourquoi des femmes, ça marche dans les deux sens, mais qui passent leur vie à dire à leur mari « va pas au café, arrête ceci, arrête cela ». Tu pollues ta vie, tu fais souffrir tes enfants. Vous pouvez lui dire, mais tant qu'il n'aura pas vécu cette expérience de la nouvelle naissance, de l'abandon à Dieu, vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez. Peut-être même ça va le rendre malheureux. Peut-être même ça va aggraver les choses. Peut-être même ça va empirer les choses. Parce qu'il y aura du regret, il y aura peut-être même du remords, et je voudrais changer, et j'y arrive pas. On a besoin de la repentance, on a besoin de la vie nouvelle, on a besoin de crier à Dieu, que le Saint-Esprit agisse dans les cœurs, pour les convaincre de péché, pas pour les écraser, mais pour dire, mais voilà l'homme que je suis, Dieu, j'abandonne ma vie, tu as donné Jésus par amour pour moi, je te donne ma vie. La repentance à laquelle beaucoup se refusent, c'est ça, se faire un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dans Actes 2, versets 37 et 38, ça c'est quand il y a la manifestation de la puissance de l'Esprit, ils sont touchés dans leur cœur. Ils sont touchés dans leur cœur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit pas « Essayez de vous changer vous-même, essayez de vous améliorer, soyez raisonnables. » Non, il leur dit pas ça. Leur cœur est touché. Ils sont conscients de leur misère. Que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Revenez à Dieu.
Apportez-lui votre vie. Arrêtez de faire sans lui. Revenez, puisque vous prenez conscience de votre besoin. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors tout ça, c'est accompagné de la confession des péchés. Ça se passe au pied du Seigneur, dans l'intimité, où on demande pardon à Dieu. En réponse de quoi Dieu va relever, va restaurer, va mettre un cœur nouveau, une vie nouvelle. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous sommes le jour de la Pentecôte. Il s'est passé ce que nous savons ce jour-là. Effectivement, l'apôtre Pierre parle de cette expérience. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, mais je poursuis car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Mais est-ce que le don du Saint-Esprit, ce n'est pas aussi la promesse d'une vie nouvelle en Jésus-Christ ? Oui, ça c'est le don, c'est un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut changer tellement de choses dans notre vie, veut nous accorder tellement de grâce, tellement de faveur, tellement de dons, une vie nouvelle. Oui, cette promesse, elle est encore pour aujourd'hui. Oui, je veux affirmer qu'aujourd'hui encore, eh bien, des vies peuvent être transformées. Témoignage d'un frère il y a quelques années qui disait à l'occasion d'une réunion d'évangélisation, c'était un gros fumeur, mais un gros fumeur quelque chose de bien, qui fumait plusieurs paquets de cigarettes par jour. Vous demandez à un fumeur d'arrêter de fumer, il peut être d'accord avec vous, ça coûte cher, ça fait du mal à la santé, etc. Vous avez des gens qui sont en cancer, phase terminale du poumon, qui continuent à fumer. Ça, c'est l'échec, vous voyez. Et vous pouvez leur dire ce que vous voulez, il n'y a rien de raisonnable en tout ça. Vous pouvez demander à un alcoolique d'arrêter de boire, etc. C'est là, il y a quelque chose qui est en lui, qui a besoin de changer, face à quoi il est démuni. Et ce frère de donner ce témoignage, parce que juste à un moment donné, il s'est laissé interpeller. Il a répondu à l'appel. Et croyez-moi, les pasteurs n'étaient pas plus puissants avant qu'aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas moins puissant aujourd'hui qu'hier. Bien cet homme, parce que dans son cœur, il sentait que ça ne pouvait pas durer, qu'il entendait l'appel de Dieu, il s'est approché. Et les pasteurs ont prié pour lui. Et quand il est reparti de la réunion, il n'avait plus aucun goût pour la cigarette. Plus aucun goût. Il en a porté une, il s'est étouffé, écœuré, malade. Voilà ce que Dieu peut faire dans une vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre de protocole, qu'il ne faut pas se soigner. Je ne dis absolument pas ça. Mais je dis que là où parfois les hommes sont limités, ont montré les limites, bien Dieu a le pouvoir, la puissance d'agir. Rien à voir, mais je pense à cet homme de la Bible, dans l'Évangile. Ah, il était violent, il vivait comme un furieux, il était esclave de légions de démons, il vivait tout nu dans les cimetières, on ne voulait pas croiser sa route. Je pense qu'on anticipait, on disait celui-là, oh là là, je ne vais pas passer par là parce que je risque de le rencontrer. La Bible nous dit des choses terribles. On a voulu l'enchaîner, on l'a enchaîné, et quand même on lui mettait des chaînes, il brisait encore ses chaînes. Il brisait encore ses chaînes. J'ai connu une femme qui souffrait de cette situation. Un jour, elle m'appelle en catastrophe et elle me dit « Mais voilà, ça a recommencé. Ça s'est reproduit quoi ? Il est parti au bistrot, il est revenu dans un état pas possible. Et puis voilà, je ne vous fais pas de dessin. » Elle me dit « Mais comment ça s'est passé ?»« Rien, il passait la tondeuse. La tondeuse, il l'a plantée, il est parti, et puis il est revenu. Sa femme, elle croyait qu'il tondait la peau. Non. Vous voyez, ça, c'est de l'esclavage. Et on a besoin d'être libéré de cette vie d'esclavage.
Et Jésus, il a dit, eh bien si moi je vous affranchis, vous serez réellement libres. Et ça, il faut le désirer. Un jour, on est rentré sur le terrain, une femme est entrée à rencontrer Jésus sur le terrain de la discussion religieuse. Ah, vous vous dites qu'il faut aller à Jérusalem, nous affirmons qu'il faut aller sur le mont, je ne sais plus, Ébal ou Garizim, voilà, là où adoraient les Samaritains, pardonnez-moi cette lacune, mais Jésus dit, mais ce n'est pas ça le propos. Il dit, mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Jésus s'était approché de cette femme. Il voulait lui offrir une vie nouvelle, une existence nouvelle. Et cette femme, interpellée, dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau. Parfois, on ne mesure pas pleinement le sens de ce que Jésus attend de nous. Jésus n'attend pas que nous nous changions nous-mêmes. Dieu n'attend pas que nous nous transformions nous-mêmes. Dieu attend simplement que nous puissions accepter, sans différer, son don merveilleux en Jésus-Christ. Si quelqu'un a soif, dira le Seigneur, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que la nouvelle naissance est une expérience qui est rendue accessible en Jésus-Christ. J'ai terminé. Jésus qui a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Alors pour entrer dans la vie nouvelle, il faut entrer par la porte. Il faut venir à Jésus. On prie, s'il vous plaît, demande au Seigneur sa grâce